quand on peut construire une garnison, mauviette? Ben oui, mauviette, bordel, de pompe à chiottes. Sélectionnez la garnison dans le menu construction. Ensuite, placez-la dans votre ville. Alors, il y a une chose aussi à savoir, c'est que les villageois ont un pathfinding très développé. Vous voyez, en fait, il y a des routes qui sont construites. Je vais essayer de ne plus dire en fait, bordel de merde. Donc ils ont... Nous avons construit des routes. Mais ils sont pas cons. Ce chemin est plus court que celui-là, même s'il y a des routes. Ils vont pas le prendre, évidemment, ils vont prendre un chemin plus court. Et à force que les gens vont prendre ce chemin, qui n'est normalement pas fait pour ça, en fait, il y a un tracé qui va se matérialiser. La garnison dans le menu construction. Pour vous indiquer que par ici, un chemin, ça serait intelligent. Donc c'est ce qu'on va faire, on va leur créer un chemin puisqu'ils en ont visiblement besoin. Hop. Paf. Paf, paf finding. Loli loli lol. Donc on va construire une garnison, on va la construire même ici. Ils sont pas contents, hein, parce qu'évidemment les garnisons, l'armée, tout ça, c'est nul, hein. C'est nul. Mais bon, on s'en fout. Moi je suis Dieu et je vous emmerde. Et je rentre à ma maison. Hop. Faire ça. Faire ça. On va faire ça. Et ensuite ils vont tout simplement récolter le surplus. C'est aussi bête que ça. Hop. Non. Bordel de merde. Scheiße. Non. Oh putain. Et il allait se faire écraser par le rocher, lui. Il a eu du cul. Hop. Là, il m'est arrivé de jouer au... J'allais dire au bowling. Non, pas au bowling. Allez, pétanque. Quoique, en fait, on peut jouer au bowling avec les bâtiments et les pierres. Voilà. Mais non, j'ai joué à pétanque. En fait, vous prenez une petite pierre et puis vous la désignez comme un cochonnet. Et puis à côté, vous prenez une grosse pierre et puis vous la désignez comme votre boule de pétanque. Et après, vous jouez. Et il m'est arrivé de faire un putain de score parce que j'avais réussi à toucher le cochonnet. Mais parfaitement le toucher, hein. C'était beau. C'était romantique, c'était sexy, c'était... Oh, sexuel en fait. Aïe, j'ai fait une connerie. Non, si sélectionne-le. Sélectionne-le. En fait, il faut zoomer comme un taré. Et si vous avez de la chance, Non, 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 non. J'arrive pas à le sélectionner. Il va rester jusqu'à la fin de ses jours dedans. Tant pis. Les guerriers maintenant il faut pas que je jette. Ils sont recrutés en utilisant les drapeaux de la garnison. Ramassez un drapeau sur la garnison, puis plantez-le dans la zone en surbrillance. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord je vais juste tout arracher. Je vais peut-être aussi faire une forêt. Et une chose aussi à savoir, c'est que les arbres se reproduisent. C'est-à-dire que en fait, autour, dès qu'ils ont atteint leur taille maximale, il y a des petites pousses qui vont commencer à se développer. D'autres sapins du même type. Et ça crée des forêts. Voilà. Très con. Donc je vais juste prendre ça. Non, pas sur la garnison, sinon ça l'a niqué. Ça serait très con de ma part. Combien est-ce que j'ai foutu de minerais là? 10 000. Oh, c'est bien, 10 000. Hop, bim. Pratiquement plein. Oh. Banzai. Donc ça, on va faire. Poser un drapeau lance la création Donc là, d'un escadron standard. les hommes les plus proches de l'escadron, enfin du camp de recrutement, vont se dépêcher d'arriver ici et puis vous allez voir. Avec la petite musique entraînante. Et c'est déjà terminé. Voilà. Non, il y a la musique? Il y a pas de musique? Il y a où le... Merde, il n'y a plus la musique, c'est pas drôle. Je vais me plaindre. Et... Ah. Nous avons nos petits soldats. C'est le top, mais il faut les garder sous contrôle. Vous devez donc apprendre à vous servir des drapeaux. Chaque escadron dispose d'un drapeau. Il se trouve au-dessus des hommes de l'armée, mais aussi en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aisément reconnaître chaque escadron par la couleur et le symbole de son drapeau. Celui-ci est un escadron de soldats. Les drapeaux vous permettent de connaître le niveau d'un escadron.
Les petits points en haut indiquent son rang, de la bleusaille au vétéran. Cliquez sur un des drapeaux en bas à droite avec le bouton Action pour prendre le contrôle d'un escadron. Cliquez sur un drapeau avec le bouton Déplacement pour centrer la vue sur l'escadron. Voilà, voilà. Vous connaissez les bases à propos des drapeaux. Voilà, voilà. C'est le drapeau de l'escadron. Donc, bouton déplacement pour se recentrer la vue. Voilà, hop, on recentre la vue. Allons-y. Là, on le sélectionne. Parfait. Cliquez sur la zone en surbrillance pour leur ordonner d'avancer. Si vous désirez annuler une action ou vider votre main, secouez-la rapidement de gauche à droite. C'est comme je vous ai dit, c'est un gameplay qui est assez tactile dans son esprit. Et ensuite, ben, vous pouvez dézoomer pour voir vraiment tout ce qui se passe, parce qu'effectivement si vous zoomez vous voyez pas forcément où se trouvent vos soldats. Mais là, vous le savez, parce qu'il y a un gros stage vert avec un drapeau au-dessus. Donc là maintenant, hop, on les attend, nos petits soldats. La petite musique entraînante là. Ok, boss. Un peu d'action maintenant. Prenez le drapeau de l'escadron, puis cliquez sur l'hôtel de ville ennemi. Cela donnera l'ordre à vos troupes de partir aussitôt à l'assaut. C'est parti. C'est Capturé. parti. Voilà, donc maintenant ils ont pour ordre de capturer. Bon, en gros c'est une prise de pouvoir par la force. Mais bon, ils vont tuer aucun villageois, bien évidemment, ils vont juste... Vous allez voir ce qui va se passer en fait, j'ai même pas besoin de décrire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Conquérir la ville? Les Ce qu'on va faire, c'est guerriers quoi? mangent beaucoup. En fait, 2 fois plus que les autres. Surveillez donc de près vos réserves. Ouais. Donc, ce qu'on va faire en attendant, on va tout simplement aller construire une nouvelle extension dans notre village. Hop, voilà, ça c'est bien. On va faire un petit carrefour, même s'il n'y a pas de voiture. Ça sera vraiment drôle, des voitures du passé. Alors, hop, c'est parti maintenant. Voilà, à l'attaque! Non, non, la guerre n'est pas une fatalité, patron. Impressionner ces gens fonctionne aussi bien. Donc là, en gros, il me dit que j'ai le choix. Soit je peux arrêter de capturer, ou alors je peux laisser faire. On va laisser faire juste pour vous montrer comment ça se passe, quels sont aussi les impacts, et qu'est-ce que ça va nous changer. On va voir qu'il y aura des petits changements dans notre façon de fonctionner, puisque ça va vraiment, il y aura de nouvelles cartes en main. Donc bon, ça va changer. Enfin bref, vous allez voir. J'essaie de décrire des trucs qui ne se passent pas, mais malheureusement pour comprendre vraiment ce qui se passe, ben, il faut le voir. Ça se comprend mieux en fait. Donc en fait vous avez un tic-tac, et plus le tic-tac est rapide, et vous vous en doutez, et plus la capture arrive à son terme. Là ce qu'on va faire, c'est moi je vais faire un petit peu de rangement en attendant. Hop, je prends les pierres. Alors ça c'est la zone de délimitation, mais je pense qu'ils l'ont expliqué au début du jeu. Au début de la carte, c'est qu'en fait je peux rien faire tout ce qui est en dehors. Ce qui est en dehors de cette zone verte, maintenant je peux rien faire. Vous voyez, pas comme ça. Le cercle vert que vous voyez représente votre zone d'influence. Mais il y a une chose à savoir, c'est que c'est pas des limites très strictes. Regardez. Non, hop, vous voyez, j'ai réussi à choper un sapin. C'est pas un bug, hein, c'est volontaire, c'est par le gameplay qui a des limites assez molles. Limites qui sont là, mais molles. Un peu comme dans la vie. Hein, vous avez des barrières, mais si vous tapez dedans ou vous prenez des cisailles, ben, vous pouvez les péter. Hein. C'est des barrières, mais c'est pas pour autant qu'elles sont invincibles. Hop, encore toi, petite pierre, et je crois que j'ai tout pris. Oui, je crois que j'ai tout. Bon, voyons voir la capture, comment elle se passe. Là, on est sur la fin, plus il y a des clairs, et plus... Oh, et puis merde, j'ai pas envie de t'écrire, vous voyez, de toute façon. On y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Et... Bim. Par contre, pour notre karma, c'est pas bon. De nouveaux adorateurs pour notre machine de guerre. Ouais, cette ville est à vous désormais. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le cercle d'influence vert, comme à la maison boss. L'attaque est la meilleure défense. Envoyez vos armées au combat. Un escadron commence sa carrière. Au fil des combats, il gagne de l'expérience. Quand l'escadron accumule suffisamment d'expérience, il passe au niveau supérieur.
ce qui améliore notamment ses compétences de combat. Et sa vitesse. Si vous désirez dissoudre un escadron, plantez son drapeau sur la garnison. Le reste se fera tout seul. Voilà, et ils redeviendront de simples civils. Donc, voilà en fait... on gagne. En prenant les autres villes par la force. Impressionner les habitants de ces villes marche aussi. La guerre résout tous les problèmes. Au fait, patron, si vous voulez, vous pouvez gagner en combinant les deux méthodes. Eh oui, le temps de l'innocence touche à sa fin. L'heure est venue de faire un premier pas vers le bien ou le mal. La guerre, c'est le mal, et je suis le mal. Vous voyez où je veux en venir? Il faut faire un choix, boss. Donc voilà. En gros, maintenant, on connaît les deux possibilités pour conquérir un village, soit par la force, soit par l'impression. Et vous voyez que ça change pas mal la donne, parce que maintenant on a deux villages à gérer qui sont complètement distincts l'un de l'autre. Il n'y a pas de jonction entre les deux possibles. Vous voyez que les zones de limite sont assez éloignées, et qu'entre je peux rien faire. Voilà. Donc ça fait 2 fois plus de boulot. Parce qu'imaginez que maintenant les ennemis sont agressifs, c'est-à-dire ils envoient des troupes pour aller nous péter la gueule. Ça nous fait 2 fois plus de boulot parce qu'il faudra gérer cette ville et en même temps l'autre, c'est-à-dire il faudra avoir une vue sur ces deux villes en même temps, deux villages. Donc il faudra avoir des troupes ici et en même temps là. Et s'ils nous envoient des troupes en même temps, ça fout un bordel pas possible. Ensuite il faut prendre en compte aussi les besoins des habitants. Vous voyez comme ils ont des désirs prononcés et voilà. Ça fait 2 fois plus de problèmes. Parce que ça fait 2 villages distincts avec sur le chacun leur volonté, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être construire ça. Ça va leur remonter un peu le moral, je pense. On va le construire à cet endroit. Tant qu'à faire près des villages, enfin des maisons. Des villages, quel con je suis des fois. On va faire ça. On va essayer de faire une route droite. Ou une route plutôt optimisée, c'est ce que j'appelle. Route optimisée, c'est avec le point d'exclamation, ça fait une route droite, vous allez voir. Parfaitement droite, vous voyez. Non, bon, sauf la fin qui merde, mais... Voilà, c'est ce que je disais. Une route complètement droite. Alors que si je lâche, vous voyez qu'on peut faire des routes à la vôtre. Je vois pas d'autres mots. Donc nous avons quelques trucs à apprendre. On va prendre celui-là. On va faire d'abord les bronzes et ensuite le doré. Beau coucher de soleil. Oh, une grosse boule de feu, j'adore. Revoyons cela. Cliquez sur le ciel avec le bouton Action pour passer en mode cadran solaire. Lorsque vous relâcherez le bouton Action, le soleil se lèvera dans le ciel. Ah, un pouvoir sur le soleil. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hey boss, montrez-nous ça. Allez hop, c'est parti. Donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est juste changer l'heure. Donc on va prendre midi. Bien joué, patron. Toute lumière projette une ombre. Passez en heure de nuit. Nous y allons. On va prendre... allez, hop, minuit. Bien joué. Yep, 2000 faveurs en plus. Nous allons prendre aussi... Alors attendez, je sais plus ce qui se passe à cet endroit. Ah oui, je me souviens, c'est une quête. Je me souviens très bien de cette quête. Le menu objectif est également une section importante de la barre d'outils. Sélectionnez l'onglet objectif pour l'ouvrir. Hop. Toutes les tâches à accomplir pour terminer ce royaume sont répertoriées ici, ainsi que quelques tâches mineures qui peuvent se révéler intéressantes. Les onglets en bas à droite permettent de filtrer les différents objectifs affichés. La fenêtre objectif en haut à gauche affiche également les objectifs. Seul l'objectif du parchemin d'or est indispensable pour terminer un royaume. Mais vous gagnerez plus de points d'offrande en accomplissant aussi les autres. Oui, vous gagnerez des points d'offrande pour chaque objectif accompli. J'aime bien, je suis à travers les remparts de l'entrepôt. En fait, ils veulent absolument un nouvel entrepôt. Ce que je vais faire d'ailleurs. Juste prendre ça, point d'exclamation. Et hop, je vais tracer une route qui va faire le tour. Voilà. Et je vais construire un tout nouvel entrepôt juste à côté. Cliquez sur le parchemin d'or. Non, j'ai deux choses. Ah oui,
Du coup, vous voyez que maintenant, nous avons un nouveau carré. Et en fait, ça représente le second village que je possède. Et putain, regardez-moi la gueule du bonheur. Il va falloir faire quelque chose parce que sinon, ça va mal se terminer pour nous, ça. Combien? 2,9. Ouais, c'est pas terrible, terrible du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être leur transférer un peu de bois. Je suis sûr qu'on a du surplus. Pas qu'un peu. Parce qu'en fait, ils amassent du bois, mais comme on construit rien, bah évidemment. Voilà. On peut y aller sur les ressources. Il y a du bois. Et ben voilà. On leur en a fourni. On va leur fournir aussi un nouveau champ. On peut faire des champs de taille monstrueuse, des petits, etc. Vous voyez. Et maintenant, ils veulent des baraques. Lui, il n'est pas content parce qu'il veut pas être à côté des pauvres, et les autres, ils sont contents parce qu'ils sont à côté des riches. Voilà, c'est un petit peu, comment dire, contradictoire. Oui, je crois que c'est le mot. Enfin, c'est pas contradictoire, c'est tout à fait, enfin, compréhensible non plus. Comment est-ce que je peux trouver un mot qui correspond bien? Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Enfin, c'est logique. Enfin, c'est-à-dire que on sait très bien que les pauvres et les riches, ça n'habite pas à côté. Ça n'a jamais habité à côté d'ailleurs. Que dans les contes de fées, évidemment. Et les contes de fées, c'est des utopies. Les utopies, ça n'existe pas. Donc bref, ça n'a jamais existé. À parcourir. Pour soulager leurs petits pieds, nous pouvons construire des routes. Pour construire une route, prenez une route existante et gardez le bouton Action enfoncé. Tirez ensuite la forme de la route que vous désirez. Lorsque vous serez satisfait, cliquez sur le bouton Action. Voilà, donc bon, bah ça, de toute façon, je vous l'ai déjà expliqué. Essayez donc de construire une route. Construire une route? Ou nos routes? On va faire une route. Alors. Bien joué! Faire un petit carré joli, tout mignon, tout mémé. Voilà. Bon, évidemment, je peux pas faire des trucs trop carrés non plus parce qu'on n'est pas à San Francisco. On va faire quelques petites quêtes annexes. On va faire celle du coq. Elle est assez conne, mais vous allez voir, elle est sympa. Oh, à l'aide! Ce coq me réveille tous les matins à l'aube. Je peux pas me reposer convenablement. Aidez-moi à le réduire au silence, je vous en prie. Nous pourrions peut-être l'aider. Ce genre de choses permet souvent de récolter des récompenses. Les coqs chantent toujours au lever du soleil. Peut-être que si le soleil se levait plusieurs fois de suite, le coq finirait par être enroué. En fait... Putain, et je dis toujours, en fait, c'est pas croyable ça. La première fois quand j'ai joué, j'avais pas lu les instructions. Je m'en foutais en fait, je lisais pas et je me suis dit... La chose la plus logique, c'est de tuer le coq. Sauf qu'en fait, ça tue la mission. Parce qu'il n'y a plus de coq. En fait, il suffit juste d'écouter les instructions, de les lire, de les comprendre. Et hop, c'est bon, on a tout compris. Donc ce qu'il faut faire, c'est jour, nuit, jour, nuit. J'imagine même pas la tête des habitants, genre putain, qu'est-ce qui se passe? En 2 secondes il fait jour, en 2 secondes il fait nuit. Ah, c'est la fin du monde. Jour, nuit, jour, nuit, jour, c'est bon. Bien joué! Vous avez cloué le bec à cet insupportable coq. Voilà, on a réussi. Et 10 000 offrandes de plus. Allez hop, encore une mission avant le parchemin d'or. Hé, dieu des Grecs! Puisque vous existez, je sais que vous... J'adore la meuf qui squatte la cinématique.
est avec son tombée gosse. enceinte et elle affirme qu'aucun homme ne l'a touchée. Ça ne peut donc être que vous. Vous êtes responsable. Eh de oui, cet l'intervention enfant. divine, Je Marie veux 1000 existait unités déjà. de bois pour la dot. Pour la dot. Cliquez sur le parchemin d'or. Non. Boss, vous cachez bien votre jeu. Je n'ai Non, pas mais le ça lien, c'est messieurs. Zeus, c'est Il mon faut pote, trouver c'est le pas vrai moi. responsable et laver votre nom de tout soupçon. Quelque chose Mais cloche, patron. Essayez peut-être de voir où elle se rend. C'est parti. Toi, jetez à l'œil, ma garce. Alors, ça va être très chiant. Hein. Je vais pas passer en accéléré parce que voilà. Mais alors, on va tricher un peu. Faut que je l'ai sous la sélection, sinon ça va pas le faire. On va tricher un petit peu, vous allez voir. Ah non, je peux pas. Ah putain, ils l'ont désactivé. Sinon, j'aurais fait une sélection comme celle-ci. Je me serais barré et c'est tout quoi. Mais en fait, elle est pas sélectionnée donc de notre côté. Non, ça va être vraiment galère pour la repérer. En fait, on peut, si je me plante pas, on peut la laisser se barrer et en fait, il y aura vraiment un signe distinctif qui nous permettra de la repérer très rapidement. Donc, bon, d'un autre côté, on s'en fout aussi. Vu qu'on n'a pas non plus 150 000 maisons, on va très vite la retrouver. Voilà, et je suppose qu'elle va rentrer dans une de ces baraques. Qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a un entraînement avec la créature. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce que ça va bousiller la mission? Je suis pas sûr. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer nos armées contre d'autres armées. Ça va faire un peu d'action, vous allez voir. Ça va raviver un peu votre attention, je pense. Si vous n'êtes pas parti depuis. Je pense que vous êtes en fait parti depuis. Je parle dans le vent. Bon, mon dieu. J'espère que le vent il m'écoute. Au moins lui, quoi. Merde. Allez, hop, un peu de bastos. Ça va faire du bien. Ça va être marrant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer plutôt à un endroit stratégique. Et vide aussi. Pour qu'ils puissent voir les ennemis arriver. Parce que la stratégie, il y en a aussi beaucoup dans le jeu. Vous allez voir. Et ça qui est bien, c'est qu'en fait, il arrive à regrouper beaucoup d'éléments de gameplay. De la stratégie, de la guerre, de la gestion. De Sims un peu, je sais pas comment appeler ça, gestion personnelle, gestion, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais vous avez compris le truc. Donc maintenant, où est-ce qu'elle est ma bonne? Où est-ce qu'elle est la bonne? La bonne, où est-ce que tu es? En fait, il faut trouver. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Ouais, je l'ai trouvé. Elle est juste ici, parce que c'est la seule qui n'a pas d'étiquette. C'est la bonne. C'est la bonne. Et en fait... Ah, punaise, faut vraiment que j'arrête de dire ça. Les ennemis vont bientôt passer, parce que je connais leur pattern. Et ils patrouillent dans cette zone. Je me souviens qu'ils passent un peu pas loin, voilà. Et là, ce qui va se passer quand vous arrivez, pas très loin. Peut-être qu'ils vont se battre. Voilà. Ils sont prêts, là, genre... pour se battre. Allez, hop! Il y a vraiment des animations de combat, vraiment avec des vrais combats. En fait, il suffit de voir qu'ils tapent pas dans le vide en fait. Il y a vraiment des animations. Ils ont poussé le réalisme vraiment très loin. Regardez. Genre là, regardez. Tiens. Voilà. Et voilà. C'est fini. C'est finish. Bon, par contre, il y en a 3 qui sont morts. Oula, 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 oula. Plus 19. Mais par contre, mon armée se fait un peu démonter la gueule. Ce qui est logique, hein, après tout. Ah, on a augmenté, on est au niveau 2. On va faire un massacre. Flac et plat. Il n'y en a plus que 2 là. Allez, on va voir les animations de combat. Tiens, je t'ai planté. Your face, bitches. Ils sont plus que... Ouf, 9. Voilà, ça sent le roussi en fait. Bon, c'est pas grave, on les laisse. Ils ont crevé, tant pis. Donc, elle est où notre dame là? Qu'est-ce que tu fous, madame? Madame, qu'est-ce que vous foutez? Bordel de merde. Parce qu'en fait, elle est censée se rendre dans un bâtiment. Vu que j'ai déjà fait ces missions, je sais ce qu'elle doit, entre guillemets, faire. Ah, pitié, avance. Bon, sinon, on fait la mission, tant pis. Hein. Hop, c'est pas grave. Ah, j'ai une aussi belle voix que cette dame. Ah, je rigole. C'est majestueux. Ça fait toujours... Steve, c'est beau.
Ça me rappelle vraiment trop Gladiator. Il faut que je revoie ce film. Et je vous le conseille fortement aussi. Mais vraiment. Oh, il est trop mignon, mon petit loup. Il est mignon. Oh, il est trop mimi, mon petit loup. Elle a peur. Elle ne veut Ah pas bon quitter l'enclos. Oh, il est trop mignon, beau loup. Pour attraper la laisse, cliquez sur la créature avec le bouton Action. Vous pouvez également appuyer sur la touche L. Attrapez la laisse de la créature. C'est parti. Cela fait Yeah. longtemps qu'elle est dans son enclos. Faites-la un petit peu sortir. Déplacez-la en cliquant sur le sol avec le bouton Action. Excellent! Une fois votre créature en laisse, vous pouvez la déplacer et lui faire accomplir des choses. Ouais, c'est important ça. La faire obéir. Non, moi j'aime trop. Il Bien est trop joué! mignon. Vous avez compris comment déplacer votre créature. La créature a faim. Trouvons-lui à manger. Tout en ayant la laisse en main, cliquez sur le champ. C'est parti. T'es trop mimi. T'es mon petit loup à moi. Affamé maintenant, hein? Lorsque vous avez la laisse en main, cliquez avec le bouton Action sur quelque chose pour que la créature tente d'interagir avec. Double-cliquez avec le bouton Action sur ce rocher près du champ pour y attacher la laisse. Allez, C'est bien, merveilleux. donc là ils vont nous expliquer qu'il y a un champ de limite. Enfin un champ limité plutôt. Ou non, pas ça. Il est temps d'apprendre à encourager ou réprimander votre créature. Attention, elle va manger ce villageois. Il ne faut pas la laisser faire. Et pourquoi pas? Manger des villageois, ça lui donnera des forces. Cliquez sur elle et gardez le bouton Action enfoncé. Déplacez vivement la souris de gauche à droite pour la punir d'avoir mangé ce villageois. Non, bougez doucement la souris, car c'est là pour la récompenser. Manger des gens, c'est bon pour elle. Ouais mais non, je suis pas trop d'accord. Non mais, hein? Espèce de... Non mais franchement, c'est pas bien. Non, non. Vous êtes Par contre, bien je l'ai parti vachement pour bien en faire tabassé. une gentille créature. Ouais, mais je l'ai un peu défoncé sa gueule. Pour annuler une action ou vider votre main, secouez-la rapidement de gauche à droite. C'est tout ce que vous devez savoir pour le moment. Essayez de vous faire la main avec votre créature. Voilà. Puis-je dormir près des arbres? Oui, t'as le droit. Voilà. Ah, t'es mignonne, oh, t'es mignonne, oh, t'es mignonne, oh, t'es mon petit chien à moi, oh, t'es mon petit loulou, oh, t'es super mignon. Voilà. Là, tu vas bien. Voilà. Il est trop mignon. C'est mon petit chien, moi. Ouais, j'aime bien le petit chien à moi, genre, t'es ma possession, t'es mon objet, t'es mon truc à moi. Ça fait plaisir. Non, c'est un animal, mais avec une identité propre. Entre guillemets. Entre guillemets. J'adore le passage qui passe en dessous. C'est beau. Parce qu'en fait ici je vais mettre aussi un champ au milieu des habitations. Voilà. Ce qui est bien c'est que c'est délimité par la route. Donc si vous voulez faire des champs carrés, vous faites d'abord des routes rectangulaires et puis en plein milieu vous sélectionnez, vous agrandissez au max et le champ ne dépassera pas les limites imposées. Ah, il est trop mignon moi. Bon, j'aime trop. Bon, alors les problèmes de maternité, c'est où ce truc? Bordel, elle est passée où? Fuck it. Je l'ai perdu. Scheiße. Ah, Regina a une problème. Merde, il faut trouver quelqu'un, une femme enceinte. Jaune. Ah, ça va être vraiment la galère. Peut-être qu'elle est en train de tourner en rond. Justement. Parce qu'on l'a pas suivi. Ce qui n'est pas impossible en soi. Non. Là, il va s'amuser avec un villageois. Bon, c'est bien. Il va s'amuser, donc ça, c'est inoffensif. Il faut trouver une putain de femme enceinte, merde. Sinon, j'aurais passé 20 000. Chier, j'aurais dû la suivre, en fait. J'aurais dû m'écouter.